Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Président de l'Exécutif, mes chers collègues ici présents, chers collègues élus municipaux et élus communautaires, je m'adresse aussi à vous. Mon intervention est en fait un appel que je souhaite très large, un appel au sursaut, un sursaut qui me semble aujourd'hui nécessaire car c'est maintenant que nous devons agir. Et je le souhaite, nous devons agir de concert, ensemble, nous élus avec les acteurs économiques, ensemble, nous élus et les acteurs économiques avec les Martiniquaises et les Martiniquais. La situation nous oblige. Nous perdons des habitants, l'emploi et l'économie sont en berne, et face à cette situation, nous ne pouvons rester dans l'expectative. Nous sommes collectivement tenus d'agir pour que notre territoire redevienne attractif. Attractif pour nos aînés, attractif pour nos jeunes, attractif pour nos forces vives, attractif pour nos investisseurs et attractif pour les touristes. Tout le monde connaît l'adage « quand le bâtiment va, tout va ». Eh bien, aujourd'hui, force est de constater que le BTP ne va pas bien. La Martinique ne va pas bien. Ce fait illustre plus largement que notre économie souffre et qu'elle est en panne. Ne pas agir, ne rien faire, serait mortifère et générerait la colère. Je n'ai, pour ma part, comme beaucoup de Martiniquaises et de Martiniquais, aucune envie de revivre février 2009 et risquer un débordement fratricide. On sait comment cela commence, mais on ne sait jamais comment cela se termine. Donc, agissons. Agissons maintenant. Nous sommes à un moment charnière de notre histoire. Si nous ne prenons pas le train et si nous ne relevons pas le défi de l'attractivité, nous resterons sur le quai. À l'heure où nous échangeons sur le budget de la CTM de 2018, mon appel au sursaut vise en premier lieu à sensibiliser notre Assemblée sur le fait que le BTP et plus largement notre économie est en grande souffrance. Mon appel au sursaut vise aussi à solliciter des échanges permanents avec le monde économique, avec les élus dans leur ensemble, les décideurs, les maires, les présidents de communautés d'agglomération et l'exécutif de la CTM. Mon appel au sursaut vise également à solliciter la construction et le partage d'une vision qui nous dynamise collectivement. Et enfin, au sein de cette assemblée territoriale, l'objet de mon appel au sursaut est de permettre, comme mon mouvement Bas Pays en Chance l'avait proposé en décembre 2015, de mobiliser immédiatement et de façon effective un prêt d'investissement pour aider la Martinique à réaliser les chantiers nécessaires au bien-être et à la santé de sa population, au tourisme, à l'attractivité de notre territoire, avec à la clé un avenir meilleur et de l'emploi pour nos jeunes et nos moins jeunes. Certes, l'emprunt et le surendettement ne sont pas la solution. Mais les investissements qui dégagent des marges supplémentaires et évitent la récession sont quelquefois indispensables. Mes chers collègues, j'ai participé avec quelques-uns d'entre vous à la mi-mars aux travaux des ateliers du BTP organisés par Contact Entreprise et par le monde du BTP. Ces travaux intitulés « Et si le BTP construisait la Martinique de demain » étaient d'ailleurs ouverts à tous. Tout le monde était invité à échanger et à apporter sa contribution, les élus, les institutions, les acteurs économiques et les citoyens. Le constat est alarmant. Les ventes de ciment sont au plus bas depuis 37 ans. Il faudrait construire 1200 logements sociaux chaque année. On en construit péniblement la moitié, malgré nos efforts. Depuis 2008, le chiffre d'affaires du secteur a diminué de 40% et la filière a perdu 22% des entreprises. Cela représente une perte d'environ 6000 salariés. Ceci étant, au-delà de ce constat morbide,
L'objet de ces ateliers était surtout de mettre en perspective et de réfléchir à l'avenir et de proposer des pistes d'action. Et ce qui m'a interpellé et que je vous reporte ici, c'est la volonté farouche de l'ensemble des acteurs qui participaient à ces travaux, avec les quelques élus, de travailler et d'échanger avec les maires, avec les présidents de communautés d'agglo, avec l'exécutif de la CTM et en particulier faire en sorte de dégager une vision partagée de l'avenir de la Martinique. Et le paradoxe dont il nous faut sortir est la contradiction entre une activité en berne et des besoins immenses. Plusieurs pistes de progrès et de développement ont été mises en relief. La transition énergétique, avec la construction de réseaux intelligents, la mise en œuvre d'énergie éolienne, photovoltaïque, dont on a parlé ce matin, sur les toitures, l'énergie hydraulique, mais aussi la mise en œuvre de filières biomasse qui permettra à de nouveaux métiers de l'économie circulaire d'émerger pour alimenter la centrale de Trinité. L'industrie touristique, évidemment, avec la réhabilitation urgente des hôtels existants et la construction d'au moins 4000 chambres d'hôtels. Je rappelle qu'il est disparu 3000 chambres d'hôtels entre 2005 et 2016. Fort heureusement, je touche du bois, pour l'instant, la conjoncture nous servant, il semble qu'il y ait un coup d'arrêt à la disparition de chambres d'hôtel. Mais nous ne sommes à l'abri de rien. Il faudrait que la Martinique redevienne une grande destination touristique. La santé, avec la mise aux normes des stations d'épuration et des réservoirs d'eau, et le renouvellement des conduites d'eau. Il s'agit là d'une urgence sanitaire et sans doute du chantier structurant le plus important des 10 prochaines années que nous devons ouvrir dès aujourd'hui. La sûreté, avec le renforcement parasismique et paracyclonique des constructions publiques et résidentielles. Nous savons tous qu'un séisme majeur peut subvenir, et j'oserais même dire qu'il pourrait être imminent, et Maria nous a récemment rappelé qu'avec le changement climatique, les phénomènes cycloniques seront de plus en plus puissants. Il est impératif de prévenir plutôt que de guérir et de risquer des pertes humaines. L'adaptation de nos habitats, dû au vieillissement de la population, l'innovation en étant plus efficace pour accompagner les porteurs de projets et en démontrant par notre action concrète que la Martinique est une terre d'accueil de l'innovation. Je pense en particulier, par exemple, à l'utilisation de la fibre de banane, la sécurisation des personnes, la mise au point de matériaux adaptés à nos climats. L'ingénierie, avec la maîtrise des risques naturels et la mise en place d'une norme pour les zones tropicales humides. Qui détient la norme détient le marché. Aussi, à la clé, ce sont des marchés qui s'ouvriront pour nous dans la Caraïbe, en Amérique et ailleurs. La Martinique peut devenir un pilote mondial de la norme tropicale. Voilà, par exemple, un défi aux côtés des acteurs dynamiques de ce secteur. L'audace, en initiant aujourd'hui les études des grands travaux de demain, qui dessineront la Martinique de nos enfants. Notamment, je pense à l'interconnexion des zones industrielles, les sites propres pour le transport collectif au nord Atlantique et au sud Atlantique et au sud Caraïbes. Et pourquoi pas le nouvel axe routier entre Fort-de-France et Rivière-Salée en passant par la voie maritime. Enfin, je terminerai par la nécessité de partager une vision claire de notre image dans le monde, qui s'appuie sur des atouts indiscutables et qui permettent de réveiller notre attractivité. Nous avons le meilleur rhum du monde et nous savons maintenant qu'une stratégie territoriale construite sur cet atout aurait un effet d'entraînement majeur sur l'ensemble des filières économiques, notamment le tourisme et le BTP. Faire de la Martinique la capitale mondiale du rhum, tout comme l'Écosse a fait de son pays la capitale mondiale du whisky, ou Bordeaux la capitale mondiale du vin, ou la Russie la capitale de la vodka, permettrait de donner à la Martinique une vision porteuse d'avenir, une vision attractive qui dynamiserait notre industrie, notre agriculture, notre BTP, notre artisanat, notre tourisme, mais aussi notre patrimoine et nous renforcerait dans notre sentiment de fierté. Président, chers collègues élus, entendez mon appel au sursaut. Avec moi, c'est le monde économique qui s'exprime. Mobilisons de façon effective ce prêt pour investir dans notre avenir. J'assume que c'est le monde économique, car nous ne construirons pas la Martinique si nous n'associons pas le monde économique au développement de ce pays.
Avant de distribuer, il faut produire. Et il est donc indispensable que nous agissions de concert, sans exclure ni les uns, ni les autres, ni ceux qui ne pensent pas comme nous, ni ceux qui ne sont pas du même mouvement politique que nous, ni ceux qui ne sont pas de la même chapelle que nous. Nous devons associer tous les Martiniquais, mais nous devons le faire avec un esprit constructif, pratique et pragmatique. Bâtissons avec tous les Martiniquais, y compris ce monde économique, ce qui semble chatouiller certains. Bâtissons avec eux un meilleur avenir pour nos enfants et nos petits-enfants. Je vous remercie, mes chers présidents et mes chers collègues.